Tout fishing, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on pêche sur un petit plan d'eau. Alors là je vous prends, ça va faire une petite demi-heure que je pêche. Et si j'ai décidé de lancer cette vidéo, c'est parce que là-bas, je vais vous montrer, là-bas, là au niveau de la berge, à quoi 30 mètres des arbres, c'est vraiment la berge. Là il y a quelques minutes, là, il y a même pas 5 minutes, j'ai pris une cartouche mais monumentale. Je suis sûr que c'était un cendre parce que c'est pas une cartouche de brochet. Ça n'a pas la délicatesse d'un brochet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fort. Donc voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est bien évidemment de faire un poisson, peut-être un record. C'est très bien, donc pour valider cet étang, qui on ne sait pas s'il y a du poisson dedans. J'ai posé une canne à la carpe, donc là je pense que là j'ai des fines touches depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment fine, c'est vraiment le fil de temps en temps. Ça fait un petit coup à coup. Donc il y a du blanc. On m'a repris un tout petit peu de fil, mais vraiment un minimum de fil, c'est-à-dire même pas un mètre. Bon, on m'a repris du fil quand même. Donc là, on vient tester tranquillou pilou. Alors du coup, le spot, là où je vais vous emmener, là, je vais essayer de pas faire de bruit. Parce que du coup là, je vais essayer de pas faire de bruit. C'est juste là en face. C'est là qu'il y a un gros poisson qui m'a attaqué. Il m'a attaqué dans les profondeurs, là. Juste là, à côté de l'obstacle. Attendez, je crois que je le vois. Je vais vous poser. J'ai l'impression que vous allez tomber. Je vais venir comme ça. Et puis je vais essayer de l'attraper. Alors, une chose est sûre, c'est que déjà il y a de l'écrevisse. Mais après, il y a du fiche. Mais il n'y aura plus qu'à voir s'il mord. S'il mord, ce serait vraiment incroyable. Par contre, si ça mord pas, c'est vraiment très 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 dommage. Alors là, je dois mettre très 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 au bord. Là, je sais pas si vous allez voir, il y a une écrevisse là juste en dessous de mon leurre. Je vais essayer de la choper pour vous montrer. Non, c'est une algue. L'algue, j'ai pas réussi, mais il y a une écrevisse là. Des insectes. Oh, oh. J'ai horreur de ces petits insectes là. Et donc par là, je me suis pris une turbo touche. Mais quand je vous dis une turbo, c'est vraiment un truc. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Enfin, pour certains non, pour beaucoup d'entre vous, oui. Juste là, en ramenant en linéaire, comme ça, j'étais sur la berge à gauche. Il y a eu un gros coup, une énorme touche. Le poisson, il devait faire entre 70 et 80 cm, je pense. Enfin, elle n'était pas si grosse que ça, mais c'est une touche. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, il y a du fiche. Ça c'est déjà le point important. Donc j'ai commencé à pêcher à 15h40 et j'ai 1 heure pour rattraper un fiche le plus vite possible. Donc là, on va vraiment tout essayer là. J'ai essayé du stick bait en surface, enfin dans la couche de zone. J'ai essayé l'écrevisse, donc c'est là que je me suis pris la touche. Donc j'ai changé quand même pour voir si ça pouvait pas l'activer encore. Il y a pas mal d'algues sur le fond. Donc là, je me dis un peu de maïs au lieu de 2 pop-up, de toutes petites pop-up, ça peut peut-être faire l'affaire. Là, j'utilise des animations lentes. Donc là, ça donne pas grand-chose. Après, je vais essayer quand même des animations un peu plus rapides. Oh, il y a un truc à bouger derrière mon leurre.
je vais essayer la technique du meilleur pêcheur de brochet de France. C'est-à-dire, on lance, on ramène doucement, on accélère tranquillou, jusqu'à avoir une vitesse d'un poisson qui a peur. Oh, ouais, poisson les amis, poisson. Ouais, les amis, brochet. Oh les amis, brochet, c'est mon record, Il y a mon record. Les amis, poisson. Je vous l'avais dit ou pas? Donc c'était un brochet, c'était pas un sang, c'était un brochet. Ah, il y a peut-être mon record là. Ouais, je l'ai là. Je sais pas si on va le voir là. Là, on l'a à la caméra. Là, on l'a. Ok, il est là. Alors, il est très faiblement piqué. Là, on a peut-être un record. Ouais, il est petit, mais j'espère pas, mais quand même. Poisson quand même. Oh, il est bien gras, bien dodu. Je pensais qu'il était un peu plus gros. Donc, il est là. Je vais aller le chercher. De 2025. Donc le voilà. Alors je vous emmène avec moi, on va aller le décrocher puis le mesurer. Let's go. C'est bon ça. Oh, vous imaginez même pas à quel point ça fait plaisir. Waouh. Là, il va falloir remonter, je vais le mettre dans l'épuisette, je vais le garder jusqu'au retour du propriétaire qui m'a dit il n'y a peut-être pas de poisson ici, donc à toi de voir. Je savais que j'avais eu une grosse touche, je vous l'avais dit. Oh, le beau fiche. Wouah. Alors, je vais faire quelque chose. Voilà, je vais quand même le poser, je préfère le poser quand même dans l'herbe. Donc, je vais vous le présenter. Donc là, je vais descendre mon trépied un max. Voilà. Donc je vais le décrocher. Alors je prends mon mètre. Imaginez, dis-moi que je pars jamais à la pêche à mon mètre. Donc j'ai mon mètre, j'ai ma pince qui est dans le coin, si je la retrouve. Elle est là-bas ma pince, attendez 2 secondes. Donc on vient le décrocher. Voilà, décroché. Bon alors les amis, je vais vous le présenter du coup. Donc on va prendre le mètre. Donc voilà le premier poisson de 2025. Un magnifique brochet qui mesure accessoirement. Alors là j'ai pas de poil. Ah non, ah mollo. Voilà. On vient le mettre bien droit. Et c'est un poisson qui mesure. Bien en 0. Mon nouveau record de 70 cm. Wow. Voilà le pépère en question. Donc nouveau record de 70 cm. Donc on va le poser au caillou. Je vous prends avec moi. On va quand même essayer de le réoxygéner un max. L'épuisette Action qui en PLS. Donc là je le garde en arrivant, en attendant le propriétaire pour lui montrer. Oh. Donc là vous êtes posé sur un caillou. Donc, je n'étais pas fou, il y avait bel et bien du brochet. Donc ça fait plaisir, nouveau record pour 2025. 70 cm. Voilà, donc je le réoxygène à max.
je vais caler l'épuisette là. Comme ça, dès que le proprio y revient, je vais pouvoir lui montrer ce magnifique brochet que j'ai attrapé. Super! Premier fiche de 2025 qui m'aura valu une agrippe sur les doigts qui fait mal. Bon, là ça va, je saigne pas. Ah si, quand même. Donc voilà la petite blessure que je me suis faite. Et puis le leurre est validé. Puis on a validé la canne, le moulinet, on a validé tout. Donc voilà l'état du leurre. C'est un magnifique brochet. Donc 70 cm, nouveau record. Donc voilà l'état du triple qui est un peu tordu, mais ça passe encore. Quelques petites dégradations un peu à droite à gauche. Donc je le garde dans l'épuisette en attendant le proprio. Puis voilà. Si ça c'est pas beau, je sais pas ce que c'est, les amis. Ah, il m'a coupé en plus. Ah ouais, là j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Bon, il est là. C'est le principal. On l'a fait. On l'a, notre record 2025, les amis. Ce rêve. Donc voilà, le leurre magnifique. Donc merci à toi, champion du monde de la pêche au brochet. Grâce à toi, j'ai réussi à valider premier brochet de 2025. Donc on est actuellement en avril. Donc zone B, premier jour. Non, deuxième jour. On est un dimanche. Je sais pas, on est le combien, mais on est dimanche quelque chose. Donc voilà, j'en reviens pas. Donc ça m'a valu quelques petites coupures, ça pique. Mais il est là, le brochet. Il attend. Il attend bien sagement. Il est là, vous inquiétez pas. Il est dans l'épuisette. Je fais bien gaffe à ce qu'il soit bien oxygéné. Donc voilà les amis, donc nouveau record, 70 cm. Et je pensais pas. Puis il est là aujourd'hui. Le propriétaire il m'a dit t'as 1 heure pour faire un max de poissons. Si ça c'est pas bien, je sais pas ce que c'est, les amis. Donc du coup je vais vous dire cette fameuse technique, mon fameux ensemble, le fameux leurre. Donc on est sur une WMX taille 100, donc une 721 grammes de chez Decathlon à peu près 30 €. Un moulinet taille 3000, de la tresse en 27,5 kg. Petit bas de lignacier de chez pêcheur.com sûrement. Donc en noir, 30 cm, résistance à peu près 20 kg aussi. Ah oui, c'est 20 kg en fait. Le petit leurre, je vous laisse essayer de retrouver. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, il est validé. Je vais juste attendre le retour du propriétaire, lui montrer ce magnifique record. Donc là, il est là, il est juste derrière. Oups. Oupsie. Donc l'étang, là où il ne devait pas y avoir de brochet, il y a un magnifique brochet. Bon les amis, on se retrouve, à tout de suite. Je vais voir le proprio et on va parler. Bon les amis, donc voilà, nous sommes là. Le propriétaire vient de passer, il m'a félicité, donc c'est du no-kill, je relâche. En espérant en rattraper un autre. Donc le brochet est bien reparti. Donc, on va essayer d'en rattraper un autre très rapidement. Bon, en tout cas, ça fait énormément plaisir. Donc voilà. Donc magnifique brochet. Vous allez bien? Vous êtes tombé un peu. Vite fait. Vous êtes vite fait tomber. Attendez. Soit là j'ai encore un poisson. Non, c'est bon, c'est une algue. Donc voilà, là ça n'a rien donné. On va dégager ça. Et puis on va se mettre au maïs.
petit amorçage au maïs, tout au maïs. Donc la petite canne toujours là-bas, à l'eau. À tout moment là il y a un brochet qui prend. Dans ce cas là je suis mort. Parce que du coup j'ai plus de canne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification. Comme ça évitera de louper mes prochaines vidéos. Sachant que Pâques arrive à très très grande vitesse. Et que pour Pâques, j'ai prévu une vidéo. Voilà, donc vous savez que le lundi de Pâques ou à Pâques, il y aura une vidéo. Aïe, ah ça pique. Ah les orties ça pique. Bon, voilà, on va faire ça comme ça. On fera un petit lancer. Voilà, donc là j'ai à peu près la zone sur laquelle il est. On va desserrer le frein quand même. Voilà, donc là je suis en train de tendre le fil progressivement, mais on tend le fil jusqu'à sentir une tension. Voilà, donc là il y a la tension. On va faire un tout petit amorçage, c'est-à-dire on va retirer le citron qui est dedans, qui est là pour je ne sais quelle raison. Prendre une petite poignée de maïs comme ça. On va là-bas, donc à peu près là où il y a mon appât, donc j'ai à peu près la petite zone. Donc pas trop loin par là-bas. Voilà, donc mini amorçage. Et puis bah nous, on se continue la session. Et puis bah on reprend, à tout de suite. Donc revoilà. Donc j'ai rééquipé mon petit leurre magnifique, il est magique ce leurre. Et donc quand on dit il ne faut jamais négocier les bordures, c'est vrai hein. Faut pas ignorer les bordures. La preuve même étant que je viens de faire mon record de 70 cm. Pas mal, j'ai pas fait de photo, c'est vraiment dommage. Mais je me débrouillerai, vous inquiétez pas. C'est là que je me dis que mon ancien record, vu que c'était approximatif avec les boîtes, à tout moment il faisait plus de 80-90. Après celui-là, là, il était bien gras, bien dodu. Donc voilà. En tout cas, si mon contenu vous plaît, vous connaissez la chanson, je vous l'ai répété 300 fois. Puis bah nous, on change de spot. On va retourner, comme on dit, là où ça mord. Donc là, le brochet, je l'ai pas relâché là où je l'ai. Je l'ai eu là-bas, plus là-bas vers la berge. Donc pile poil là où il y a le gros fiche. Là-bas, il y a la canne détecteur. Tout moment ça déroule, je cavale comme un ouf. J'espère que ça va dérouler. Parce que j'ai quand même lancé pas mal d'amorces. Il n'y a pas beaucoup d'amorces, mais c'est de l'amorce quand même. Donc c'est là. Je m'étais approché discretos, là, juste devant là. Donc la berge, c'est bien ce que je dis. Puis bah, regardez-moi ce spot ici là. Comme ça, si ça c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Donc magnifique brochet pris en bordure du coup. Donc j'espère pouvoir en reprendre un autre un peu plus gros quand même. Si je bats mon record, si je bats mes records une journée. Déjà là je suis content, j'ai fait un fiche. Ah, je me suis pris avec l'hameçon avec un trip. Je me disais il a une nage bizarre. Il a pas les vibrations habituelles, il a une nage bizarre. En plus, je vous l'avais dit, hein, il y a eu un remous derrière. C'est un brochet qui a attaqué la touche. C'était le brochet. J'aurais pourtant juré que c'était un centre. Parce qu'on n'aurait vraiment pas dit un brochet, hein, comment il a tapé.
Ah vraiment, on aurait plutôt dit un cendre qu'un brochet. Parce qu'une perche, c'est très vif, c'est plein de petites touches très rapidement. Alors que là, vraiment, il était posé tranquille. Là, je relance sur la zone où il était. Donc il a dû y retourner. Ses congénères ont dû y retourner, j'espère. Touche. Oh là là. Oh là là, juste devant la sardine. Oh là là, le bonheur. Bon. En vrai, je pense que sans les conseils du meilleur pêcheur de brochet au monde, enfin, je crois que c'est soit de France, soit au monde. Mais je pense que c'est de France, parce qu'il est français. Et bah voilà quoi. Je suis très 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 heureux. Donc l'importance d'avoir une épuisette avec soi. C'est ça l'importance d'avoir une bonne épuisette avec soi. Parce que la mienne elle est trouée. Si vous voulez y passer la tête, puis tout le corps passer tranquillou. Enfin, même s'il était un peu très gras quoi. Vous êtes placé sur un tronc. J'espère que ça vous va. Donc là, on est littéralement à côté de la zone. Donc, j'espère que ça va mordre. Puis j'espère surtout que là-bas, ça va dérouler au niveau de la carpe. Parce que là, je fais du brochet, du carnassier, mais là-bas, la carpe. À tout moment, ça part. Franchement, si ça part, ce serait une dinguerie pour la carpe. Donc franchement, là, je suis super heureux. J'ai mon nouveau record 2025. Donc là, j'ai eu un peu la tremblote. Là, ça va mieux. Donc là, après 3 ans de pêche... J'espère en reprendre d'autres. Ah, il était vraiment là devant. Si j'en reprends un, c'est magnifique. Imaginez, je fais un 110. Mais alors là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Si je bats 2 fois mon record et que j'ai un record énorme, mais alors là... Oh, touche. Allez hop, qu'est-ce que je vous disais? Là devant. Je viens de taper mon record. Un magnifique étang. Je tape mon record. Donc, je sais pas vous, la vidéo elle est très longue, mais ça vaut très très bien le coup. Donc, je ferai une capture d'écran sur ma vidéo, comme ça j'espère qu'on le verra bien au moment où je l'ai présenté quoi. Et puis bah, vous pouvez me voir quelle heure il est. Il est 53, il me reste 7 minutes de pêche environ. Donc voilà, donc la technique secrète entre guillemets. Oh mais je fais que ça de fois rien lancer là. Bon allez les amis, il va falloir emballer là. Donc sur ce magnifique point d'eau, la session se termine. Donc c'était Batou Fishing, à la prochaine, salut!